Bonjour à tous, comme promis, la cave de John David vous propose une petite recette facile à faire. Voilà, si vous avez une fois des gens qui vous invitent et qu'ils arrivent chez vous qui disent: «Oh ben, désolé, mais ma fille est végétarienne» ou «elle ne mange plus de viande», quelque chose de facile à faire et peut-être avoir toujours chez soi. Au départ, on va faire un steak, bon, on peut faire des boulettes, on peut faire tout ce qu'on veut, et on peut aménager comme on veut. Ici, je fais une recette de base, on peut améliorer comme on veut. Alors, on va faire une recette très simple. On va travailler le pois chiche. Le pois chiche qu'on achète en conserve ou comme vous voulez. Moi, je l'achète en conserve. 350 grammes de pois chiche, voilà. Qu'on a lavé. Qu'on va mettre dans le robot ici. De là, on va le mixer un petit coup de main pour le casser un peu. Quand vous arrivez à un résultat qu'il est cassé le pois chiche comme ça, voilà. Je ne vais pas savoir le sortir à chaque fois parce que je vais. De là, on va casser un œuf dedans. Un œuf entier. Si vous avez des gens qui ont des poules tout près de chez vous, demandez-leur s'ils ne veulent pas vous vendre des œufs. C'est super bon, c'est quand même plus respectueux des trajets. Voilà, dedans, on va rajouter, moi j'aime bien que c'est un peu la couleur de la viande. On va rajouter un poivron que j'ai déjà nettoyé pour pas qu'on voit les pépins et que je dois mettre partout. Voilà. Alors on va le couper en gros le poivron. Voilà. Là c'est un mini. Hop. Il faut le temps que c'est un mix, alors c'est pour ça qu'on coupe des gros morceaux. Il faut dire justement que ça prend le temps et que ça donne la couleur. Voilà, vous le coupez en gros morceaux comme ça, vous le mettez dedans. Ça va donner une belle couleur rouge à votre viande parce qu'il y a déjà la planche de quelle couleur ça prend. Et là, on va mixer ça au départ. S'il faut, on va rajouter un peu d'huile. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais la préparation est liquide. Pour l'instant, elle est toujours liquide. On n'a pas encore fini de mixer. Mais oui, elle a une belle couleur rouge, un peu comme la viande. Déjà. Donc, je vais le couper. Je vais vous montrer. Voilà, c'est une belle pâte bien mélangée. On va avoir l'impression d'avoir des petits morceaux de viande dedans. On va le refaire mélanger, mais plus tout doucement ici, sur un. Voilà. Et de là, on va venir incorporer de la farine. Bien mélanger tout doucement. Plus ou moins l'équivalent de deux petits pots comme ça. Voilà. Et là, on va avoir une pâte qui est quand même plus épaisse.
On va l'épaissir un peu après dans un plat. On va les javel. On va voir l'aspect. Mais la pâte est déjà belle. On va pouvoir travailler comme il faut. On va l'épaissir encore un tout petit peu. Ici on va remettre, je vous montre, ici on a déjà une belle pinte, il faut qu'elle soit encore un peu plus épaisse pour qu'on puisse bien la travailler en viande. Alors je prends un petit peu de farine, plus trop de farine dedans, parce que c'est bien la farine, mais je pense qu'il ne faut pas en mettre de trop non plus. Là on va finir à la chapelure. Alors ici c'est des chapelures qu'on fait maison, ça puisse donner un peu de goût aussi. Voilà. C'est une chapelure de pain, on va finir à la chapelure de pain. On aurait une matière plus épaisse avec un peu, comme si c'était des viandes dedans. Encore un tout petit peu. Hop. Et là on a une belle pâte à viande. Comme si c'était de la viande. Sauf que c'est du pain, du pois chiche. Voilà. Ça c'est la première partie. Voilà. Alors, on va nettoyer tout, on va ranger tout, et puis on va continuer la deuxième partie. Voilà, à partir de maintenant, on va faire la viande. Pour ça, c'est très simple, on va prendre un peu de farine, un œuf, de la chapelure. Alors, l'œuf, pour qu'il puisse avoir un peu de goût, ça a déjà beaucoup de goût comme ça, on va le mélanger, on va le mettre nature. Et s'il faut, on fera une petite mayonnaise. Oui, il faut que ça soit bien mélangé comme ça. Voilà. C'est très simple. On va prendre. Ok, on va faire un steak. Prenez un porte-pièce. Prenez votre préparation. On fond. Voilà. L'écrasez bien, il faut que ça soit bien compact. Pour vous enlever l'emporte-pièce. Là, vous avez. Prenez le couteau. Vous le raffolez par en dessous. Vous allez avoir une belle face devant. Bien farinée. Tous les sens. Alors ici, on le tapote un petit peu. On ramène la farine s'il en manque un petit peu. Voilà. Ici, on l'affine parce que il y a le côté qu'on fait à la fourchette et le côté. On va le mettre dans l'œuf. Bien mélanger dans l'œuf. Alors vous avez déjà une couleur de viande ici. On est quand même sur une couleur bien viandeuse. Et ce n'est pas de la viande. Et ici, on fait un steak plus ou moins maison. Voilà. Et là, vous avez un beau steak pané maison. Alors, je m'essuie, je prends mon essuie. Essuie un coup de la main. On va faire des boulettes aussi, on peut faire des boulettes. Alors une boulette c'est très simple. Vous allez la prendre. Même si on va la passer à chaque fois dans la farine pour dire qu'elle se tienne bien. Comme une boulette qu'on achèterait au magasin, voilà. Elle sera un peu plus sec je pense, parce que je pense qu'elle devrait être un peu plus sec. Voilà. Moi j'aime bien une boulette qui est aérée, là on ne sait pas faire, avec ça on ne sait pas les faire aérer. Voilà. Et ici, même chose, il faut bien là, pas en mettre de trop, ça sert à rien. C'est pour dire qu'elle se tient à la cuisson. On la roule comme une boulette. Voilà. Non, si c'est pour faire un apéritif, il y a moyen, il y a assez de viande. On peut faire des petites boulettes maison. On n'a pas besoin de les passer. Et là, on peut même les passer, je pense, en graisse à frites. On fait des petites boulettes pour des apéritifs. On peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Et voilà avec toutes les viandes maison, mais qui ne sont pas des viandes, qui sont des viandes végétariennes. Voilà. Alors ça va prendre un peu de temps, je vais mettre tout en place et je reviens après pour les cuissons. Voilà, après le temps de repos, une petite demi-heure pour que
la viande végétarienne puisse reposer, ben, j'ai fait une petite sauce liégeoise pour dire d'accompagner mes boulettes que je vais faire. Faire un trompe-l'œil boulette sauce liégeoise ou sauce lapin pour la région de Namur. À côté de ça, j'ai fait fondre du beurre et de l'huile d'olive pour que le beurre ne crame pas. Et j'ai mis ma graisse à frites. On va commencer par les boulettes apéritives à la graisse à frites. Voilà, on va en mettre 3. On va les plonger. Pendant qu'ils cuisent, on va prendre la mayonnaise qu'on a fait maison. On va prendre, pour donner un petit goût aux boulettes qui est une petite sauce, on va prendre la fameuse pulpe d'ail qu'on a fait la semaine passée. Une bonne cuillère. On peut en mettre un petit peu. Voilà. Et ici, on va mélanger le père sauce à l'ail. Voilà. Alors les boulettes cuisent. Très bien. On va lancer les 2 burgers. Alors comme on a dit, on a un burger pané et un burger non pané. On va les mettre et alors on va réduire la cuisson pour dire que ça soit bien. Assaisonner un petit peu. On peut assaisonner un petit peu. Voilà. La sauce est prête. On a encore les boulettes à faire après. Alors, les boulettes cuisent tranquillement. On va mettre 2 petites boulettes apéritives. Puis on lancera les boulettes qu'on va faire en sauce liégeoise. Tout ça on a le temps de finir la préparation. On va essayer de goûter un petit peu. Et on va faire 2 cuissons. Et pendant qu'elles finissent la première cuisson, on va mettre des autres boulettes avec pour faire la première cuisson 2 et la deuxième des autres. Voilà. On peut plonger pour la première et la deuxième. Ici on peut retourner nos pièces. À côté de ça, ben, j'ai fait une sauce. Et là, elles sont super belles. Elles sont super bonnes. Alors, je reviens, ça fait une semaine. Ça fait une semaine que je m'amuse à tourner les pots. C'est notre fameuse ail au miel. Et à côté, oui, ça fait une semaine aussi, nous avons l'huile d'olive à l'ail qui commence tout doucement à changer de couleur. Il faut 30 jours, à partir de 20 jours, on commence à avoir des fameuses différences. Voilà. Voilà. Si vous avez un végétarien, vous avez des petites mises en bouche végétariennes à manger avec une petite sauce. Je vais prendre un couteau. Voilà, couper en 2. Regardez à l'intérieur, ça a vraiment l'impression d'une viande. Et alors on fait. Donc la sauce est bien chaude ici. On peut diminuer la cuisson. Ici, les boulettes vont presque être bonnes. Voilà. Petite préparation qui prend un peu de temps, mais si vous avez quelqu'un qui est végétarien, vous savez faire une entrée, un burger. Ah, je vous montre. C'est vraiment à la forme d'une boulette, ça vraiment. Voilà, je pose ça ici. Ça c'est le beurre qu'on s'est servi. Voilà. Ici les burgers vont être cuits aussi. Vous laisse tomate une fois. Alors le burger c'est vraiment. Voilà. On est vraiment sur une cuisson comme de la viande. Voilà. Vous avez un passage. Ici on va mélanger les boulettes dans la sauce à pain pour leur incorporer ce petit goût. À côté de ça, on va faire quelques frites. Présenter cette petite boîte frites. Les boulettes. Voilà. On est vraiment sur des boulettes liégeoises. Des belles boulettes liégeoises. On va laisser cuire encore un peu pour que ça prend du goût. Ici on va sortir les frites. Alors on va préparer un petit burger. Prendre un pain. Voilà. On va lui donner du goût au burger parce que sinon. On va mettre un camembert avec. Voilà. On va couper un camembert en tranches comme ça pour avoir une belle. On va prendre un des burgers.
Je retrouve ma. Aussi, je mets dessus. On va mettre ça là. On va mettre un peu de sauce. On va mettre de la sauce, donner du goût. Alors en été, vous pouvez mettre de la salade, des tomates. On n'est pas en saison salade, tomate. On pourrait mettre des oignons, on pourrait mettre de tout, mais j'ai pas mis d'oignons. Voilà. On va tourner le burger. Voilà. Et on va sortir les frites. Les salés. Ce que j'aime bien faire, mais je ne l'ai pas ici. Un peu de paprika dessus. Ça donne tout de suite un autre goût. À la frite. Je fais des grosses pommes de terre ici. Et voilà comment présenter un burger végétarien. Voilà. Alors pour manger tout ça, pour manger l'apéro, ben on va parler un peu d'alcool. Alors bien faire attention, c'est que l'abus d'alcool est nuisible à la santé, mais on boira de temps en temps, ce n'est pas mauvais. On va présenter une bière qu'on a à la maison, que j'aime bien être vendre à quelqu'un, qui est la Blonde d'Effagne. C'est une bonne bière, elle est fraîche, bien froide avec ça, c'est super. Alors on la sert toujours dans un verre à décote à sa marque, c'est toujours mieux. Alors oui, voilà. Alors la boulette, l'apéritif, ben avec un peu de sauce dessus. Je vous souhaite bonne dégustation. Un burger. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Voilà. Alors, trois petites choses. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, de liker, de mettre des commentaires. N'ayez pas peur de mettre des commentaires, savoir comment j'ai fait, si vous n'avez pas tous les renseignements, que je puisse vous les donner. De venir sur mon Instagram, voir les photos et sur ma page Facebook. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fête soirée et santé et bonne dégustation.